Bonjour à tous. Alors, si vous êtes youtubeur et que vous avez suivi les conseils que je vous ai donnés dans la description sur la vidéo, vous êtes, en plus d'être youtubeur, vous êtes probablement artiste, auteur, surtout si vous faites de la pédagogie, des tutoriels. Vous êtes à la SCAM. La SCAM récupère pour vous et défend vos droits d'auteur. Et vous devez déclarer ce que la SCAM vous récupère à ce site particulier de l'URSSAF pour les artistes auteurs. Alors, on se connecte avec son numéro de sécurité sociale et un mot de passe qui vous a été donné lors de la création du compte, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus pour me concentrer sur l'essentiel du sujet. Une fois que vous êtes connecté dans la section profil, il y a le récapitulatif de vos informations personnelles. Et moi, j'ai déménagé il y a quelques mois, ça fait des mois que j'essaie de prendre en compte une modification de mon adresse, un changement d'adresse. Alors à cet endroit, vous avez la possibilité de cliquer sur modifier votre profil, ce qui permet de modifier les champs. Alors moi j'ai changé les champs en mettant la bonne adresse, j'ai rempli tout ce qu'il y avait à remplir et j'ai cliqué à la fin sur valider les modifications. Alors en apparence, ça a modifié bien tout de suite mon adresse postale notamment. Sauf que quand je revenais quelques jours plus tard, c'était toujours l'ancienne adresse périmée qui a été remise. Et donc au cours des mois, je l'ai fait plusieurs fois cette démarche sur le site internet. C'est le site internet qui propose de faire cette démarche. Donc s'il le propose, c'est que c'est censé être fonctionné quand même. Enfin, ça va servir à quelque chose. J'ai fait une première demande le 15 mars 2021. Le 29 mars 2021, ça n'avait pas été pris en compte. Je pense que j'ai dû refaire encore la démarche entre mars et décembre 2021. Mais je l'ai déjà fait deux fois, hein. Et pas davantage de résultats. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, dans votre espace artiste-auteur, il y a la section profil, mais il y a aussi la section messagerie. Et quand vous cliquez sur le plus, vous avez la possibilité d'envoyer un message, notamment à artiste-auteur. Et en fait, le 15 novembre 2021, j'ai envoyé un message, tout simple. Bonjour, j'ai changé d'adresse. Ma nouvelle adresse est blablabla, blablabla, cordialement, Monsieur Dufour. Sans autre forme de procès, j'ai même pas eu besoin de dire quelle était mon ancienne adresse. Et donc je suis retourné le 11 décembre 2021, me suis reconnecté et mon adresse avait été correctement changée. Donc vous voyez, je me suis évertué pendant des mois à utiliser l'espace et l'outil fourni par l'URSSAF Artiste Auteur pour faire mon changement d'adresse. Ça n'a jamais fonctionné. Et puis pendant des mois, pas de changement d'adresse, on n'avance pas. Et puis en fait, en envoyant un message informel par la messagerie interne que je viens de vous montrer, ça m'a résolu le problème. Donc je vous montre ça, je vous faisais ce petit retour d'expérience pour que vous sachiez si vous avez des difficultés à changer votre adresse sur Artiste Auteur par l'outil dédié, à savoir cliquer sur Modifier votre profil, et que ça marche pas, sachez déjà que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas le premier, probablement pas le dernier, et peut-être, j'espère que ça vous aidera à accélérer la démarche de savoir que moi je m'en suis sorti en cliquant sur messagerie, puis que j'ai cliqué sur nouveau message et que je leur envoyais un message complètement simple et informel. Et que ça va fonctionner beaucoup plus rapidement. Puisque là, je suis sûr, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a été pris en compte, mais c'est sûr que ça a pris moins d'un mois, alors qu'avec la procédure prévue standard, eh ben, on était en novembre, donc 8 mois après la première demande, que ça n'avait toujours pas été pris en compte. Donc j'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ces informations pourront vous aider, vous apporter quelque chose de constructif. Je suis moi-même youtubeur professionnel au sens où c'est une source de revenus largement la plus importante de mes sources de revenus et une source de revenus qui me permet de vivre décemment en France. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, ce sont tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite, si vous voulez vous former rapidement et correctement, à profiter de ces informations que je mets à votre disposition quasiment gratuitement, à part quelques publicités. C'est gratuit, c'est en libre accès. Je vous invite à prendre connaissance, par exemple, d'un épisode par jour pour vous former sérieusement. Puis des fois, vous tomberez sur des épisodes dont vous comprendrez dès le début que ça vous concerne beaucoup moins pour X ou Y raison pratique. Il vous suffira de passer à l'épisode suivant. Et dans la description sous la vidéo, je vous ai mis, si vous n'êtes pas trop YouTube ou si vous avez une préférence, vous pouvez choisir de recevoir par mail mes futures vidéos de la présente chaîne YouTube, de comment gagner de l'argent sur YouTube, des conseils pour YouTubeurs de manière plus générale. Je fais beaucoup de retours d'expérience. Donc vous cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Ça vous emmène vers mon blog, retexp.fr. Vous avez la liberté de me laisser un prénom ou un pseudo, je n'en ai qu'une en réalité, et une adresse mail
qui me sera nécessaire pour vous envoyer les futurs sujets brièvement dans votre boîte mail si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur les protections des données, ce qui veut dire que vous pouvez notamment vous désinscrire à n'importe quel moment. Je ne revends bien sûr ces adresses email à absolument personne. Et bien sûr, quatrièmement, je supprime définitivement, je ne garde absolument aucune information, notamment les adresses email qui sont les plus sensibles dans mon cas, des gens qui se sont désinscrits, pardon. Si vous êtes désinscrit, ben je supprime définitivement, je ne garde pas les données.